Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ève veille à la joie. Ravie de vous retrouver en cette journée et contente de pouvoir partager avec vous quelques moments pour découvrir les bienfaits de la méditation pleine conscience, pleine présence, mindfulness, ce que ça m'a apporté personnellement. Peut-être que ça peut vous aider, vous aussi, à vous dire la méditation peut peut-être être un soutien, être quelque chose qui peut faire partie de ma vie. À vous de voir, à vous d'en faire l'expérience. En tous les cas, je vais vous dire déjà 5 choses que ça m'a apporté. La première chose, c'est je suis quelqu'un d'hyper stressé et vraiment le stress était quelque chose qui m'handicapait énormément et je la sentais aussi bien dans mon corps, dans ma tête et souvent ça me bloquait totalement. Ça me créait un état de confusion, de douleur, de tension incroyable. Donc quand j'ai découvert la méditation, j'ai pris conscience de ce processus, de comment ça fonctionnait pour moi. Et ça m'a permis au fur et à mesure de l'entraînement de prendre plus de recul, d'accueillir plus ce qui est là, d'être plus en lien avec ce qui est bon pour moi, d'être plus dans quelque chose de bienveillant pour moi-même, d'être plus proche d'un bien-être physique et mental, et de découvrir un petit peu de comment ça fonctionnait pour moi le stress, qu'il est aussi bien lié aux pensées, ce que je me raconte, et aux réactions corporelles, comment j'analyse une situation. C'est la première chose. Deuxième, c'est le fait de favoriser la prise de décision. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits, beaucoup d'envies, je procrastinais énormément. Et la méditation m'a permis de mettre en place une prise de décision beaucoup plus facile, plus aisée, en me reliant notamment à mon intuition, beaucoup plus facilement, mais aussi en favorisant une régularité, une discipline qui est nécessaire pour progresser dans mes projets, dans mes rêves, dans ce que je souhaite atteindre. Voilà, la troisième chose, c'est la concentration, la clarté mentale. La méditation m'aide à être plus dans l'instant présent, plus en lien avec ce que je suis en train de faire, donc de favoriser plus de présence, d'attention, de concentration pour ne plus me disperser. J'avais cette tendance à faire mille et une choses à la fois et finalement en me centrant sur une chose, je peux y rester moins longtemps, être plus efficace et plus concentrée, plus attentive. C'est aussi le cas dans les relations, bien sûr. La troisième chose, c'est elle a amélioré ma relation à moi-même et par effet aux autres, bien évidemment, en découvrant que finalement, là où je peux trouver du soutien, c'est auprès de moi déjà. Donc, à être plus douce, plus gentille avec moi-même, avoir de la compassion pour les parties que j'aime pas chez moi, pour ce qui est difficile pour moi, ce qui me bloque, pour tout ce qui n'est pas comme je le voudrais. Voilà. De m'apporter du soutien, de l'affection, de la bienveillance. La quatrième chose, c'est au niveau de la relation au corps, à la maladie, à la douleur. De ne plus me focaliser là-dessus, mais d'être beaucoup plus bienveillant, d'être plus douce aussi là avec le corps, avec ce qui est là et d'élargir à ce qui va bien aussi. Souvent, on a tendance à focaliser sur la douleur qui est là, ce bobo que j'ai, cette douleur parfois plus importante, et en y rajoutant des pensées, ça augmente la douleur, ça devient une souffrance. On appelle ça en psychologie cognitive la deuxième flèche, c'est-à-dire que
je passe d'une pensée de douleur à une pensée de souffrance et évidemment je ne vois plus que ça prend toute la place dans ma vie et je ne vois plus tout ce qui va bien dans ma vie. Et forcément il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie. La 5e chose, c'est la relation aux émotions. J'ai appris à accueillir, à reconnaître, à nommer ce qui est là et à ne plus me laisser déstabiliser émotionnellement, avoir une plus grande stabilité émotionnelle, à pouvoir me relier plus facilement aux émotions positives aussi, mais toujours en ne cherchant pas à éviter les émotions difficiles. Elles sont là, elles ont quelque chose à nous dire, de quelque chose de nos besoins peut-être qui n'ont pas été respectés, de nos priorités, de ce qui est important à ce moment-là. Voilà. Donc voilà les bienfaits que je peux retirer de la méditation que je pratique. Mais rappelez-vous, c'est un entraînement de l'esprit à pratiquer encore et encore. Et le secret, comme disait un maître, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. À vous de jouer, à vous d'expérimenter. Bonne journée. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.